Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler de The Order saison 2 sur Netflix. Et voilà, je ne suis pas bon en anglais, je me suis toujours pas amélioré. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, on va regarder, attendez, on va faire Siri, hein, Siri. Comment on prononce The Order? Alors, c'est où? What the fuck? Google Traduction, where are you? Le mec il sait même pas où il range ses applications. C'est ici, je l'ai. Et on va taper anglais. On inverse, anglais. The Order. Voilà. Et on va le faire, en fait, je vais faire un truc à la Siri. Un air. Comment on fait? Attention. The order says on 3. C'est vachement mieux que moi quand même. Hein. Puis le petit ding d'avant, c'est j'ai reçu un message en même temps. What the fuck. Bref, reprenons où on en était. Donc, saison 2 sur Netflix qui est enfin sortie il y a très longtemps. Quand cette vidéo va sortir, comme d'hab, je suis toujours dans les temps. Donc, c'est toujours aussi gore et dégueulasse que la saison 1. Donc, c'est le petit côté que j'avais bien kiffé. Les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Les maquillages sont bien faits, tout ça. C'est top. Par contre, je n'ai pas du tout accroché, mais alors pas du tout. Le scénario est pour moi beaucoup trop simple et beaucoup trop facile. Il n'y a plus du tout l'attrait de la nouveauté, de la découverte. Et du coup, j'ai trouvé que ça manquait de rythme. Les épisodes sont lents, ils paraissent vachement longs, sauf à la fin où c'est assez ouf niveau suspense et la hype de l'épisode suivant. Vous savez, ce petit moment où vers la fin, vous avez la fin de l'épisode, vous êtes oh non, suspense de ouf, je veux tout de suite voir le prochain épisode et pas me coucher. Voilà, c'est exactement ça, donc j'étais éclaté à la fin parce que j'ai enchaîné les épisodes. J'ai vraiment pas réussi à me mettre dans la saison, voilà, à part 2-3 épisodes. Les autres, j'ai eu du mal à me mettre dedans et tout. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la saison, du coup je suis allé me renseigner sur les réseaux sociaux et c'est très mitigé les gars. Donc c'est un peu comme moi en fait, voilà. Donc, en plus, il y a une histoire d'amour, c'est une lourdeur, mais pas possible, les gars. J'en ai marre de toujours vouloir coller une histoire d'amour et tout, qui en plus est à chaque fois est évidente, à chaque fois. Enfin, c'est d'une lourdeur, c'est gnangnan et tout. Par contre, la fin de la saison, elle est surprenante et totalement inattendue et imprévue. Mais par contre, elle n'est pas ouf niveau racontage de mise en scène, c'est un nouveau mot, racontage. Je sais pas, c'était trop rapide, trop succinct, alors que la fin, la mise en scène n'est pas au niveau de la surprise, quoi. C'est une fin comme ça, tu t'attends à bondir de ton siège, à hurler, à faire « Ouah, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tu fais, en fait, tu regardes donc, ta fin de saison et tu fais « Ah, oh, ok, d'accord. » Donc, voilà. Je ne sais pas du tout si je vais regarder la saison 3, mais j'ai déjà supprimé cette série de ma liste Netflix préférée. Donc, du coup, je vais sûrement pas être averti quand va sortir la saison 3, mais via la presse et via la pub qu'il va y avoir, je vais sûrement tomber dessus, donc je sais pas encore si je vais la regarder. Voilà. Donc voilà, j'ai pas la saison 1 j'ai adoré, mais c'était plus je pense pour le côté découverte univers. La saison 2 j'ai pas du tout accroché, ils ont pas réussi à confirmer l'essai. Le scénario très bof, la mise en scène, le racontage notamment de la fin très bof. Voilà, c'est une déception, j'en attendais beaucoup, mais voilà, c'est le jeu, ma propre recette. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, tout ça. Et n'oubliez pas, cela n'est que mon avis, et oui, comme toujours.
toi. C'est la vie de qui? C'est la vie de moi. C'est la vie de Bibi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye.